Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Les Petites Astuces. Aujourd'hui, mauvaise nouvelle, la PS4 va mal. Donc on se retrouve pour un petit tuto pour essayer de régler tout ça. Normalement, si vous avez le même souci que moi, c'est que lorsque vous allumez la console, vous voyez le logo PlayStation, ensuite il n'y a plus rien, l'écran devient noir, la console s'éteint, puis elle se rallume et vous arrivez avec ce message d'erreur. Impossible de lancer la PS4, impossible d'accéder au stockage système, et vous avez une erreur CE 34335-8. Donc ils vous disent de l'éteindre, mais si vous la rallumez, vous avez encore cette erreur, donc il n'y a rien à faire. Donc je vais vous proposer dans cette vidéo 3 solutions pour résoudre votre problème. J'espère que vous n'aurez plus le problème car c'est franchement super frustrant. Donc pour le contexte, ce qui m'est arrivé, c'est juste que j'ai fait tomber la PS4 d'à peine 10 cm, tout petit choc. Après 10 minutes, elle a complètement freeze, elle répondait plus et je pouvais plus rien faire, j'avais tout le temps ce message là. Donc c'est parti, sans plus attendre, je vais vous proposer les 3 solutions. Donc la première chose que vous allez pouvoir faire, c'est tenter de mettre votre PS4 en mode sans échec, de manière à ce qu'elle démarre sans l'erreur. Mais cette solution ne va pas marcher pour tout le monde, donc vous allez pouvoir voir. Pour faire ça, c'est très simple, vous avez juste à prendre le bouton pour l'allumer et vous allez rester appuyé dessus 7 secondes, c'est-à-dire que vous entendez le premier bip et vous continuez de rester appuyé jusqu'à ce que vous entendiez un second bip. Donc on va attendre un petit peu. Là voilà, j'entends le deuxième bip, directement je vais pouvoir arrêter d'appuyer et maintenant on va se retrouver sur l'écran de la console. Une fois que vous êtes ici, si vous avez encore l'erreur qui vous dit impossible de démarrer la PS4, etc., vous allez pouvoir passer à la seconde solution. Mais si jamais vous avez réussi à rentrer dans le mode sans échec, eh bien vous pouvez voir que ça vous demande de connecter la manette. Donc ça, je pense que vous savez le faire. Vous avez juste à prendre le câble de recharge, vous branchez la manette à la console par port USB. Une fois que c'est fait, on vous demande d'appuyer sur la touche PS. Et donc une fois que votre manette sera connectée, vous allez accéder à ce petit menu. Et vous pouvez voir tout en haut, donc je suis désolé pour la qualité, c'est pas dingue, mais qu'il est écrit redémarrer la PS4. Et moi, la première fois que ce bug m'est arrivé, en faisant redémarrer la PS4, j'ai pu rejouer à ma console sans que le bug de impossible de lancer la PS4 revienne. Donc vous pouvez essayer ça. Si jamais le redémarrer la PS4 ne fonctionne pas et que vous avez déjà essayé de la rallumer, de l'éteindre, etc. plein de fois et que vous avez tout le temps l'erreur, eh bien on va passer aux choses sérieuses, j'ai une deuxième solution pour vous. Donc là, comme je vous l'ai dit, les choses sérieuses commencent. En fait, c'est sûrement que votre disque dur a été déconnecté. Moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai juste eu à démonter la Play. Franchement, c'est pas très compliqué. Je vais faire tout ça avec vous pour vous montrer comment ça se fait. Et j'ai juste déclipsé le disque dur, je l'ai remis et directement la PS est repartie. Si par contre cette solution ne marche pas pour vous, je pense qu'il faudra rechanger le disque dur. Donc dans un premier temps, ce que vous allez faire, c'est bien sûr éteindre la console. Une fois que c'est fait, vous enlevez le câble HDMI et le câble d'alimentation. Donc je vais faire ça. Mais une fois que c'est fait, vous aurez la possibilité de retirer le capot gauche. Donc ça se fait super simplement, vous avez juste à tirer à l'avant. Une fois que c'est fait, vous allez déclipser en fait l'avant. Vous faites pareil à l'arrière, vous tirez un petit peu et directement le capot va s'enlever. Ensuite, vous aurez juste à tirer légèrement et le capot va partir tout seul. Franchement, ça se fait sans forcer. Une fois le capot retiré, vous aurez une vis à enlever. C'est celle qui est juste ici et qui permet d'avoir accès au disque dur. Donc pareil, là, vous avez juste à la retirer. Moi, je l'ai déjà faite parce que pour le tutoriel, c'est plus simple. Mais vous la dévissez. Une fois que c'est fait, l'accès au disque dur se fait très simplement. Donc quand la vis est tirée, vous avez les deux encoches ici et vous avez juste à en prendre une et directement vous allez pouvoir faire glisser le disque dur. Vous pouvez totalement le retirer, il n'y a aucun problème. Donc soyez quand même délicat avec ce matériel, c'est quand même assez fragile. Et ensuite vous allez le rentrer au maximum jusqu'à ce qu'il se clipse. Si jamais vous n'êtes pas sûr, vous pouvez le retirer et le remettre à nouveau, il n'y a pas de problème. Une fois que c'est fait, vous n'êtes même pas obligé de remettre les vis, forcément c'est mieux, mais si vous n'avez pas envie de perdre de temps, vous ne le faites pas. Une fois que vous avez remis le disque dur en place, vous avez juste à remettre tous les câbles de la console, donc le câble HDMI et le câble alimentation, et ensuite vous allez pouvoir relancer la Play. Donc je vais faire ça, on se retrouve juste après. Hop, donc ça y est, j'ai rebranché les câbles, je vais directement rallumer la console. Donc là, on a le logo PlayStation comme d'habitude, jusqu'à là, pas de changement, mais c'est juste après que tout va se passer. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, la console n'a aucun problème. En fait, c'est juste le disque dur souvent qui a été déclipsé par un choc. Et normalement, vous avez accès à votre console sans aucun problème. Vous aurez peut-être quelques données qui seront corrompues. Moi, je sais que c'était mes galeries de capture qui avaient pris quelques dégâts. Mais globalement, je pense que ça vaut le coup de récupérer sa console et de sacrifier ses galeries de capture. Donc si cette seconde solution malheureusement n'a pas fonctionné pour vous, eh bien je vous invite à changer de disque dur. Franchement, vous n'êtes pas obligé, mais je vois que ça. Si je peux vous aiguiller sur une piste, c'est environ à une cinquantaine d'euros. Donc si vous voulez voir un petit peu les prix des disques durs, n'hésitez pas à aller voir le lien. C'est un disque dur interne, donc il se mettra exactement au même emplacement. Le seul truc, c'est qu'il faudra que vous réinstalliez le logiciel système qui sera disponible également sur un autre lien dans la description. Donc je vous mettrai tout ça. Après, je vais pas le faire avec vous parce que j'ai pas de disque dur sous la main,
mais globalement si vous cherchez sur internet vous trouverez facilement. L'idée c'est juste de vous aiguiller vers cette troisième piste. En tout cas j'espère que la vidéo vraiment vous aura aidé et que vous vous êtes sorti de cette situation parce que moi ça m'avait fait assez peur. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur la vidéo. En tout cas je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.